Prise de conscience sur la pensée subtile. Sujet, parfois, je constate qu'une émotion m'envahit et je réalise que je n'ai pas eu conscience de la pensée à l'origine de cette émotion, de son acceptation et de la valeur donnée. Ceci est bien plus subtil que la prise de conscience d'une pensée qui se présente au mental. Quel processus se joue à cet instant? Question 1. Quel processus se joue dès l'instant qu'une pensée ultra subtile arrive à récupérer l'ego? La pensée subtile est déterminée par l'entité capable de jauger la faille de l'ego dans son mental. Ce qui détermine la nature de la pensée subtile, c'est la pulsion émotionnelle que l'ego attribue à cette pensée subtile qui passe comme étant une simple suggestion. L'ego peut sembler être en alerte mentale face aux pensées qui lui sont insufflées par l'entité primaire, mais qu'en est-il des suggestions qui passent sous le radar? Une suggestion, c'est une mini-pensée tellement subtile qu'elle passe entre les mailles du filet dans le mental et c'est à cet instant que l'ego donne une valeur à la mini-pensée suggestive. Question 2. Comment prendre conscience d'une suggestion qui passe inaperçue? C'est la présence de l'ego dans son mental qui va le prémunir contre une suggestion intrusive de l'entité primaire qui cherche constamment à désaxer l'ego pour lui faire quitter son centre mental. Il revient à l'ego de faire acte de présence dans son mental. C'est par cette présence que l'ego va devenir responsable dans son mental. Une suggestion est une mini-pensée subtile qui s'infiltre dans le mental comme une couleuvre. Le but de cette intrusion suggestive est de faire en sorte que l'ego s'éjecte de son centre mental pour revêtir une personnalité afin de continuer à alimenter cette réalité alternative via les personnalités. Question 3. La subtilité de la pensée peut-elle ressembler à une habitude qui s'est encastrée chez un ego enorgueilli? Oui. Une habitude est une forme dans laquelle l'ego a développé des règles auxquelles il se rattache. L'orgueil chez l'ego spirituel agit comme du ciment qui donne de la rigidité à la personnalité spirituelle de l'ego enorgueilli. Ce qui permet à la pensée d'être subtile, c'est que celle-ci se présente comme une suggestion qui pénètre doucement dans le mental. La suggestion est tellement subtile que l'ego n'y prête pas attention. Et c'est à cet instant que le baume de la suggestion se fait ressentir dans le mental pour amener l'ego à lui donner une valeur. À ce stade de suggestivité implantée dans le mental, il est clair que l'ego n'est pas complètement centré dans son mental pour accepter une telle mini-pensée subtile. Question 4. L'émotion qui envahit l'ego peut-elle être un début de prise de conscience de ce qu'il a accepté dans son mental? Oui, en quelque sorte, à condition que l'ego puisse déceler qu'il est envahi par une émotion. Il faut prendre en compte que si l'ego vit une émotion, c'est qu'il est dans une personnalité. Pour sortir de sa personnalité, il faudra un événement ou un fait inusité qui puisse atteindre l'ego dans son mental pour qu'il prenne conscience de ce qu'il est en train de vivre. Le problème qui se passe avec l'ego dans une personnalité, c'est qu'il perd de la puissance dans son mental. Il faut savoir que pour se détacher d'une personnalité, il faut de la puissance dans le mental, car il faut s'extirper de l'attraction de la personnalité et de l'entité qui habite cette personnalité. Question 5. La construction de la membrane éthérique est-elle la solution pour ne plus se faire happer par la subtilité d'une pensée? Oui, c'est l'ultime solution pour que l'ego puisse se prémunir contre les pensées. Prenons comme exemple les personnes qui assistent à un groupe de discussion MTC. Durant la séance, plusieurs participants ressentent une sorte de casque se déposer sur leur tête. Ce casque est une membrane éthérique qui agit comme une protection pour permettre les ajustements dans le mental. Ainsi, les pensées ne peuvent plus envahir le mental de ces participants, car leur mental est protégé par cette membrane éthérique. De même, cette membrane éthérique peut devenir permanente chez la personne qui prend conscience qu'elle doit contenir l'énergie éthérique dans son mental au lieu de la disperser en connaissance pour s'enorgueillir. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle, au service des chroniques MTC.